de communier.
cette petite lettre-là, les anciens, Rénal, Pierre-Paul et moi. Et on avait à cœur pour une section pour réfléchir sur le besoin de la relève, le besoin de former de nouveaux ouvriers, de s'investir dans la prochaine génération. Et on était convaincus que ce serait pertinent de réfléchir ensemble, de sculpter les Écritures. Et Tite est une petite lettre pastorale qui est dans un but de donner des indications pour encourager les ouvriers et de mettre sur des points de repère. Et on l'a repoussé. Et finalement, on l'attaque cette année ensemble. On va survoler ensemble les prochains mois. On commence aujourd'hui et on va voir jusqu'à où ça va aller, mais on vise début juin, peut-être mi-juin même. Vous savez, en commençant l'étude, ça a passé de réflexion pour la formation de relève et le leadership à quel point que finalement, c'est exactement dans le temps de Dieu, on avait besoin d'étudier ce livre-là, cette petite lettre-là, minuscule, mais tellement un condensé de contenu. Plus j'ai commencé à le survoler, à le lire, à réfléchir, à prier sur ce sujet, je réalise qu'on est dans la saison de notre vie d'Église, plein de points communs avec la réalité dans laquelle Tite se retrouve. Des distinctions, des nuances, un contexte très différent, mais plein d'éléments communs qui nous amènent à réfléchir, à se poser des questions. Parce que vous savez, souvent, quand le temps et les années avancent, on continue dans notre trip de croisière et parfois, on est trop occupé de faire ce qu'on fait pour se poser la question, est-ce qu'on fait la bonne chose? Est-ce qu'on est toujours dans la bonne direction? Est-ce qu'il y a des besoins de revenir? Pourquoi je fais cela? Et vous savez, le danger des routines est dangereux. Parce que à travers une routine, des fois, on trouve notre sécurité par le fait qu'on le fait toujours et on l'a toujours fait de la sorte. Mais est-ce que ça atteint encore l'objectif du pourquoi? Puis vous savez, on parle depuis un certain temps, on l'a annoncé dans la réunion annuelle, notre désir de réfléchir sur la vision de l'Église, d'avoir une réflexion sur où est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui. Où est-ce qu'on s'en va pour les prochaines années? D'où on arrive, d'où on vient? Quelles sont nos priorités et est-ce que notre énergie atteint ces priorités? Je réalise à quel point on peut facilement être débordé dans le quotidien de la vie. Dans la réalité de cette lettre qu'on va lire ensemble, finalement, c'est au-delà de juste parler de qualification d'anciens, de relève, de leadership. On va réfléchir sur la transmission de l'héritage pour la prochaine génération. J'espère que chacun d'entre vous a cette ferme conviction qu'on ne veut pas que l'Évangile cesse lorsqu'on décède. Que l'héritage meure dans notre cercueil. J'espère que non. Vous savez, je réfléchis depuis un certain temps à me poser de qu'est-ce que je voudrais laisser à mes enfants? Qu'est-ce que mes enfants diraient au moment de ma mort? J'espère que le legs de l'Évangile en fera partie. J'espère que l'Évangile vivant, et non juste de règles, et non juste de principes intellectuels, mais qui ont pu voir l'Évangile dans ma vie. Et à travers cette lettre, j'espère que ça va nous poser ces questions, nous redéfinir pourquoi nous continuons encore aujourd'hui à persévérer. Pourquoi on fait ça? Pourquoi à l'Église locale? Pourquoi se réunir dimanche après dimanche? Pourquoi étudier la parole ensemble? Pourquoi la louange? Quelle est ma place lorsque j'ai passé 65 ans? Vous savez, à la retraite, à 60 ans, certains 55 ans. Est-ce que je peux dire j'ai enfin assez donné et là, j'arrête? Quel est ce legs de l'Évangile? Quelle est la place pour les hommes et pour les femmes dans l'Église locale? C'est ce qu'on va survoler ensemble. Vous savez, à travers cette petite lettre, on va lire l'introduction. Juste ce matin, c'est une introduction de lettres et on va commencer par l'introduction des 4 premiers versets. Vous savez, cette lettre est la plus longue introduction à part Romains
de l'apôtre Paul. Je trouve ça tellement intéressant parce que ça donne un peu le ton de toute la richesse de ce condensé. On pourrait dire que dans Tite, c'est un résumé d'un Timothée. Que lorsqu'on voit l'ensemble des écritures de l'apôtre Paul, il y a des exposés qui vont prendre le temps de bien développer, mais on va trouver des fondements dans Tite. Il y a une richesse qui nous appelle ici à prendre et à saisir. Et on peut s'émerveiller lorsqu'on prend le temps de regarder l'ensemble des écritures de l'apôtre Paul dans son idée, dans son plan, où est-ce qu'il va développer plus à l'extérieur et moins à l'extérieur. Aujourd'hui, on va réfléchir à travers cette introduction et ces prochaines semaines. Et j'espère que vous allez lire Tite à la maison, réfléchir, vous poser ces questions comme je veux me poser ces questions-là. Dans la saison de vie où je me retrouve, dans la saison de notre Église, dans la réflexion de bâtir une vision qu'on veut faire à partir des prochains mois, afin de célébrer le bon fondement de où on arrive, de ce que Dieu est en train de faire et où on s'en va. On va lire ensemble les 4 premiers versets qui nous dit ici, Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus, de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps, par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication, qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données, de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. On va voir aujourd'hui dans ce premier élément l'apôtre Paul qui écrit à Tite. Et on va voir dans cet élément-là l'importance de transmettre l'œuvre de l'Évangile dans ton contexte, dans son contexte, dans cette réalité. Puis vous savez, souvent, on va voir notre contexte puis on va être découragé par tous les défis. On voit par exemple souvent le Québec comme étant la terre missionnaire aride. C'est dur l'Évangile au Québec. C'est dur dans bien des endroits du monde. Et notre partie du monde est une terre difficile. On parle des théologiens puis des missiologues parlent que le Québec est le seul endroit en Amérique du Nord, central et du Sud où qui n'a pas connu de réveil spirituel, de nouvelle naissance en masse. On a eu des micro-réveils. Mais il y a une résistance à l'Évangile depuis le début. Et on peut en être découragé. On voit que lorsqu'il y a une croissance, lorsqu'il y a des épreuves, les gens vont quitter. On dépend, et longtemps, l'histoire de l'Église du Québec a dépendu du Canada anglais, des États-Unis, de l'Europe. Et non seulement dans le Québec, on vit dans une région un peu plus éloignée, le lac Saint-Jean, avec peu de ressources. Je relisais pour le plaisir l'histoire de notre Église et de voir la réalité de Seigneur qui a amené de nouvelles personnes, un enflammement, des gens zélés pour le Seigneur qui ont payé le prix, des frères et sœurs qui sont encore avec nous aujourd'hui, puis qu'on peut prendre un temps avec eux puis entendre l'histoire. Monsieur, Madame Côté, Monsieur Girard, Madame Lucie, et autres, de voir la fidélité de Dieu dans notre réalité, mais aussi les défis que ça implique, les moments difficiles. Est-ce qu'un jour, Seigneur, tu vas vraiment faire un réveil dans notre région? Est-ce que l'Église va survivre dans la prochaine génération? Puis lorsqu'on regarde des méga-churches aux États-Unis, 30 000 personnes dans une église. Au Brésil, on parlait avec les parents de Leonardo, puis qui me partageaient que des églises partout, là, tu te promènes, puis tu en vois plusieurs, des petites églises, des moyennes églises, des grandes églises, des communautés de gens enflammés pour l'Évangile. Et puis pour nous, le jour que l'Église s'éteint, c'est un impact majeur du rayonnement de l'Évangile dans une région. Les gens dans les villages doivent parcourir des longues distances pour se rendre. Très peu parmi nous peuvent marcher 5 minutes pour se rendre à l'église la plus proche.
on va mourir gelé. Non, c'est pas vrai. Mais la réalité de notre contexte est décourageante parfois. Et lorsqu'on regarde toutes les embûches, les défis, on pourrait juste être découragé. Et vous savez, Timothée et Tite, deux ouvriers, co-ouvriers avec l'apôtre Paul, vivaient leur propre découragement. Et l'apôtre Paul va écrire à Tite pour l'exhorter, pour l'encourager, qu'à travers son contexte, il est appelé à être fidèle et à persévérer, mais sur les bons fondements, de mettre son énergie à la bonne endroit, de mettre son regard à la bonne place et de transmettre le bon héritage à la prochaine génération. Vous savez, Tite se trouve sur une petite île à Crète. On pourrait dire que l'histoire missionnaire, on a souvent la priorité de centrer vers les grands centres, que l'important de l'Évangile doit se concentrer l'énergie dans les grands centres afin qu'il puisse déborder vers les petits centres. Et Crète, une petite île de 200 kilomètres, n'était pas nécessairement un très grand centre. Il n'avait rien de très prestigieux. Même, vous savez, comment s'appelaient ceux qui habitaient sur l'île de Crète? Les Crétois. En grec, on reprenait ce terme crétizo pour dire celui qui est crétin. C'était la réputation de ces gens de l'île. Imaginez l'influence et l'impact de cet endroit. À quel point il doit avoir une historique négative et décourageante d'aller servir dans une église, une petite église. On parle probablement des petites églises maisons sur l'île de Crète, qui étaient interreliées ensemble et qui étaient déversées à travers cette île de 200 km. L'île de Montréal est environ peut-être 3-4 fois plus petite que celle-là. La réalité qu'on va découvrir, c'est qu'à travers le ministère de l'apôtre Paul, l'explication de l'Évangile, un noyau va venir à l'Évangile, va transférer, va transmettre cette bonne nouvelle de l'Évangile et des églises vont démarrer. Et vous savez quoi? Même si c'est dans un petit contexte où la réputation, c'est des crétins, ça vaut la peine de payer le prix puis de rayonner dans cette région. Pour moi, Alma, c'est l'une des plus belles places du monde entier. Je suis convaincu. Mais il y a une réalité d'isolement, il y a une réalité de découragement, il y a une réalité de voir la dureté de l'Évangile. Puis je lisais le contexte de Tite, puis les défis, puis je me disais, waouh, ça vaut la peine ensemble de continuer de rayonner l'Évangile dans notre contexte à nous. Il y a peu de fruits, mais ça vaut la peine. Il y a une raison d'être. Dieu est au contrôle et Dieu est en train de faire de quoi? Je suis convaincu. C'est au-delà des principes de stratégie, au-delà de ce qu'on peut voir comme fruit. On va voir que Dieu nous a placés ici pour une raison. On veut s'exciter dans cette ferme conviction que Dieu est à l'œuvre. Au-delà de ce qu'on peut voir, au-delà de ce qu'on peut goûter, au-delà de ce qu'on peut même espérer. Dieu a un plan et a une œuvre. Et il ne nous appelle pas toujours à le saisir, à le voir, mais à y faire confiance. On va découvrir ici que, tandis que Timothée, lui, était dans une église et qui avait des défis de jeunesse, dans une église plus ferme, plus grande, plus mature, et qui devait prendre courage malgré ses problèmes de santé, son jeune âge, Tite va arriver dans une jeune église et c'est tout mélangé. Et il y a besoin de démêler les choses. Il y a besoin, dans ce contexte-là, de pouvoir construire les fondements, mais à la bonne place. Puis je réfléchissais à nous, puis je disais, hey, on veut bâtir une vision pour la prochaine année. Ça ne veut pas dire de tout mettre dans les vidanges. On a besoin de reprendre les fondements de notre identité, puis de réfléchir pour l'appliquer dans notre contexte présent et à venir. Ce que Paul
est en train d'écrire à Tite. Et ce que Tite est appelé à faire, c'est justement de reprendre les fondements dans lesquels il a été formé, établi et exhorté pour l'appliquer dans son contexte qui se retrouve. Et je trouve ça tellement intéressant parce que les principes qu'on va découvrir dans les prochaines semaines sont 100% applicables pour notre réalité. Mais il faut le mettre dans notre contexte. Vous savez, l'héritage, on pense que les premiers chrétiens de l'île de Crète, qui est une petite île située au sud de la Grèce, mais viendraient probablement dans Acte 2, verset 11, au jour de la Pentecôte à Jérusalem. Puis qu'on voit qu'il y a plusieurs personnes de différentes régions, dont ceux de Crète. Et probablement qu'un noyau est à ce moment-là venu. L'apôtre Paul aurait laissé par la suite Tite sur place pour former et outiller, mais à cause d'occupation et d'urgence, Paul a quitté. Et là, va encourager sur ces fondements-là. Vous savez, Tite, seul, va arriver pour reconstruire, pour affermir, pour démêler. Dans un contexte, si on dit que l'expression grecque pour ceux qui sont crétois, c'est des crétins, c'est à cause de la mauvaise réputation dans laquelle l'île vit. On parle d'une région de débauche, d'immoralité sexuelle, que les femmes vont coucher avec les autres hommes et qui vont aller les uns avec les autres, trouver des prétextes pour. À un point tel même que les gens de Crète se vantaient que le dieu, l'idole Zeus, serait né au monde à cet endroit-là et qu'il serait un séducteur pour attirer les femmes, pour coucher avec. Et les gens prenaient ce repère dans leur propre vie et vivaient la propre débauche. Une fierté à l'image de Zeus. Et certainement, ça a des impacts parmi ceux qui donnent leur vie à Jésus ou qui se disent chrétiens. Cette réalité que toute la dépravation dans laquelle ils étaient exposés avait des impacts dans ceux qui venaient dans les églises. Il faut démêler l'identité du croyant et sur cette fondation de les rites et le plaisir dans lequel la culture se retrouve. Je ne sais pas pour vous, mais je réalise à quel point que c'est facile de prendre nos propres principes moraux de notre culture et de définir notre identité de Jésus à travers celle-ci. On a besoin de démêler aussi cela, de revenir sur les fondations du principe de la moralité de Dieu et comment que ça se vit dans notre contexte. Tite, à travers l'appel de l'apôtre Paul qu'on va découvrir, est appelé à vivre et à transmettre l'héritage de l'Évangile dans son contexte, favorable ou non. C'est intéressant ici. On va découvrir cet appel à transmettre l'héritage de l'Évangile, mais pas seulement le transmettre, le vivre. La puissance de cette transmission va démarrer à travers le fait que nous le vivons nous-mêmes dans notre propre vie. Cet appel qu'on voit ici dans cette transmission, ce qui est beau ici, on va le voir, l'ADN de l'apôtre Paul. Il le dit dans Tite, il le dit avec Timothée, on le découvre dans Éphésiens, on va le découvrir dans cet ensemble, transmission d'une génération à l'autre. Toutes les générations sont importantes dans une sphère et à l'autre. Et à travers les années de maturité et de connaissance et de relation personnelle avec Jésus, on est appelé à le transférer, de le transmettre. On voit l'apôtre Paul qui nous dit ici dès le début, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. La seule fois qu'il va utiliser ce terme-là dans cette petite lettre-là, selon la piété, mais c'est important parce que tout le reste est l'expression de ce que c'est vivre selon la piété. On va découvrir des termes comme selon les œuvres. On va voir souvent dans cette idée de œuvre, de faire des bonnes actions, mais on va découvrir dans le cœur de l'apôtre Paul, ce qui veut nous amener à réfléchir, c'est l'expression d'une vie de piété à travers l'Évangile qui transforme ta vie premièrement et cet héritage à transférer à la prochaine génération. Transmettre pour l'héritage, pour la santé de l'Église à Crète, parenthèse, à Alma, et de toutes les nations. Ça nous apporte dans cette deuxième section ici, cet héritage que l'apôtre Paul s'est investi dans la vie de Tite, puis il veut s'assurer ce que Jésus
nous a transmis comme héritage, que j'ai reçu, moi, apôtre Paul, qu'il transmet à Tite, transmets-le à l'autre génération. Puis vous savez, ça continue dans cette suite. Et il y a cet élément-là qu'on parle souvent, qu'on revient, mais elle est connectée directement. Je veux transmettre, et c'est directement relié à ma conviction de mon espérance céleste. Transmets cette espérance que nous avons. Cette propre espérance que j'ai dans ma vie, appelée à la transmettre, que ce n'est pas juste une connaissance que je voudrais, ce n'est pas juste le livre des 7 clés pour avoir la réussite dans ta vie, la clé du bonheur, la clé de la réponse à toutes tes questions. Mais au-delà de toutes ces choses-là, quelque chose de plus important, une ferme assurance de mon identité éternelle. Cette question que tout le monde se pose tôt ou tard, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Quelle est ma raison d'être? Pourquoi j'existe? Pourquoi continuer aujourd'hui quand c'est difficile? Pourquoi aujourd'hui ça vaut la peine de payer le prix? Pourquoi je devrais continuer encore dans cette réalité-là? À la lumière que ce n'est qu'une étape parmi toute mon identité céleste. Et à travers ça, ça nous amène d'en revenir sur les fondements de l'œuvre de l'Évangile à travers Jésus. L'espérance fondamentale que c'est seulement le salut qui est en Jésus. Le verset 2 est intéressant ici. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Revenir sur les fondements, revenir sur l'Évangile, le fondement du plan du salut, cette assurance auquel nous pouvons avoir à travers Jésus et la façon qu'elle va impacter, changer ma vie et ma motivation à persévérer encore aujourd'hui. C'est intéressant que c'est le cœur sur lequel son introduction, puis par la suite, on va le voir dans comment ça se vit au quotidien. Les prochaines semaines, on va voir l'expression de ça. Ma conviction de l'importance de l'héritage de l'Évangile, ma conviction de mon émerveillement de ce que l'Évangile produit dans ma vie, dans ses sphères, et par la suite, comment je l'applique dans les facettes du quotidien, quand ça va bien et quand ça va mal. De remettre le regard toujours sur ce fondement de cette espérance qui est céleste. Vous savez, on découvre dans le premier point que le salut ne peut venir que de Jésus-Christ seul. On découvre dans cette expression, puis on l'a vu à plusieurs reprises, l'espérance céleste repose sur l'œuvre suprême de Jésus-Christ, de ce qu'il a accompli pour moi. Et ça vient frapper pour eux la contradiction de l'œuvre de Zeus, de ce Dieu, cette idole, et qui nous apporte à pouvoir banaliser la sainteté, vouer vers les désirs de ton cœur, de laisser aller ce que ton cœur, qui est l'usine de production d'idoles et de choses qui va nous plaire, nous ramener vers le regard de Christ et de faire ce ménage dans notre propre vie. Et ça commence premièrement sur la compréhension que notre espérance ne repose pas sur ce qu'on peut accomplir, ne repose pas sur ce qu'on peut faire, ne repose pas sur notre fidélité d'avoir fait le plus de bonnes œuvres possibles, mais sur ce que Christ a accompli pour nous. C'est important parce que par la suite, on va voir toute l'expression et le danger, c'est de trouver ma sécurité sur ce que je peux donner à Dieu. Trouver ma sécurité avec le prix que je paye de l'Évangile en servant, en donnant mon offrande, en m'impliquant dans les ministères, en pouvant avoir un beau témoignage, avoir une belle famille, d'avoir des enfants qui sont polis, puis dire hey, « mes enfants sont parfaits, puis voici, j'ai payé le prix de l'Évangile. » Mais sans Christ, ça n'a aucune valeur. C'est pour ça que toute l'expression de l'Évangile, dans la continuité dans Tite 1, 2 et 3, n'a aucune valeur si ce n'est pas sur le fondement et l'expression de qui Jésus est et sur ce salut qui vient de lui seul. Parce qu'à travers ce fondement-là, on découvre que notre espérance est parfaite à travers l'œuvre de Jésus.
C'est intéressant qu'on voit cette illustration que Paul va dire, hein, serviteur de Dieu. Et le terme, hein, on voit dans le sens de esclave. Il se met esclave à Dieu. Il ne s'appartient plus, il appartient à Dieu. Cette consécration de nouvelle naissance, je me fais esclave à Dieu. Oui, prends toute ma vie. Oui, prends ma vie au complet, dans toutes ses facettes, et dirige-moi. À travers, dans l'ensemble de l'exposé de l'apôtre Paul, cette ferme conviction que Jésus est une source d'espérance parce qu'il est son salut, parce qu'il a pris notre place. Jean 3,16 est tellement le passage qui est parfait, qui nous amène dans cette compréhension que l'œuvre parfaite de Christ, il l'a fait pour toi et pour moi. Et dans cette espérance de vie parfaite, je me fais esclave en reconnaissant que je ne pourrai jamais en faire suffisamment, mais lui l'a fait. Et que je peux m'y agripper et reconnaître que mon état pécheur ne peut mettre en évidence ma séparation, mais l'œuvre de Christ m'a restauré. Et vous savez, il devient notre point de repère à avancer dans notre contexte. Dans Marc chapitre 8, verset 34, il nous dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Il devient celui à qui on est appelé à y faire entièrement confiance, à lui abandonner notre vie, en reconnaissant qu'il l'a fait à ma place et que je peux le suivre et il a un plan pour moi. Ce qui est merveilleux dans cette idée-là, c'est qu'à travers tout le contexte d'où on arrive, de dépravation, on va être exposé à des péchés d'immoralité de plus en plus flagrants et évidents, plus qu'on s'éloigne de la moralité de Dieu. Puis on peut tellement être découragé de voir la société où est-ce qu'elle se trouve aujourd'hui. Puis vous savez quoi? Dieu n'a pas dit son dernier mot. On va découvrir des gens qui vont arriver de très loin. Puis on pourrait juste développer le mépris face à notre comparaison de notre identité. Mais là, on oublie à quel point qu'on est loin de la sainteté de Dieu. De développer cette compréhension de cette grâce qu'on ne mérite pas et que ça va nous donner un espoir dans un monde où Dieu est folie. D'où l'Évangile est folie. D'où vouloir suivre Jésus est folie. D'où venir à l'église le dimanche matin est folie. D'où lire sa Bible est folie. Mais c'est la plus belle des folies. Parce que c'est sagesse selon Dieu. Parce que c'est la vie. C'est la vérité. L'espérance, lorsqu'on regarde sur Christ ou notre propre salut, va venir nous donner une espérance dans le contexte aussi dépravé de Crète. Dieu a un plan et va amener des enfants à lui. Est-ce qu'on le croit pour notre propre réalité à nous? Est-ce qu'on le croit pour la prochaine génération? Est-ce qu'on le croit pour nos enfants ou nos petits-enfants? Lorsque je regarde dans ma vie, je vois toutes les raisons de pourquoi je ne méritais pas l'amour de Jésus. Puis je découvre à quel point il était patient. Hey, il n'a pas fini son œuvre. Puis vous savez, ça continue sur cette joie qu'aujourd'hui même, Christ est à la droite du Père, puis il intercède pour nous. Non seulement il dit, voici, Tite, vas-y, va me faire du ménage dans un contexte dépravé, dans la réputation, dans la Grèce, que c'est une gang de crétins. Puis débrouille-toi, puis on s'en reparlera, j'espère que tu vas survivre. Jésus intercède pour ses enfants qui dépendent de lui. Pour moi, c'est un encouragement. De dire, non seulement j'ai l'assurance de mon salut, non seulement j'ai cette ferme assurance qu'il transforme les vies au-delà de la dépravation, il peut venir en chercher de plus loin même. Mais je ne suis pas seul aujourd'hui dans ce qu'il m'envoie. Il reste au contrôle, il prend plaisir, je viens dépendre de lui, puis il désire que je vienne et il intercède. Et à chaque fois que je me décourage, que je manque mon coup, que je m'éloigne, que je scrape, je peux me laisser relever par lui. Puis il peut dire, tu sais, cette chose-là, là, ça fait 30 fois que tu n'arrêtes pas de tomber, mais je suis mort à la croix pour ça. Viens à moi encore. Ça nous amène vivre l'Évangile,
vivre l'Église, impliqué dans l'Église locale, être impliqué dans le rayonnement de l'Évangile dans notre contexte à nous, ne nous apporte pas à nous rapprocher du ciel, mais c'est notre expression de notre identité sur l'œuvre de Jésus qui nous a déjà connectés au ciel. Est-ce que ça veut dire, puis vous savez, j'ai beaucoup parlé de cet élément-là dans le thème de l'adoration. Prier, adorer, servir, toutes ces expressions-là d'être au travail, ce n'est pas des choses qui vont m'amener à être plus sauvé ou pas. C'est l'expression de ma relation avec Jésus, c'est mon émerveillement de l'œuvre de Christ qui agit dans ma vie. Est-ce que ça veut dire que si j'en ai pas de besoin, je peux arrêter et ne pas servir à l'Église? Non! Servir à l'Église, c'est une expression de ma relation avec Jésus. Dans la mesure de ce que Christ m'a confié, dans mon contexte, et dans une joie qui ne peut venir que de lui. Puis dans la deuxième illustration qu'il nous apporte ici, dans la continuité, cette espérance céleste, j'ai besoin de me le rappeler. Parce que sinon, je vais tomber dans le piège de vouloir transmettre l'héritage de mon passé à moi, à la prochaine génération. L'Église souvent meurt parce qu'on oublie que l'expression de l'Évangile va changer avec les générations. Puis on va se mettre à être prêt à mourir pour protéger notre forme, nos préférences, notre style. Et bâtir une vision, ce qu'on est en train de dire, c'est revenir toujours sur le fondement de notre espérance en Christ et l'expression, et ce qui est non négociable, et lui donner la couleur dans son contexte. C'est pour ça que ce qu'on va découvrir, Paul ne va pas donner des indications très fixes et rigides. Voici, il faut faire telle chose. On ne va pas découvrir, voici les 7 clés pour avoir une église de 500 personnes à Alma. Une chance! Parce que sinon, on va mettre notre sécurité encore sur des principes et non dépendre sur celui qui agit. On va être appelé, en conservant le regard à la bonne place, à s'enflammer pour la souveraineté de Dieu et son œuvre, en sachant qu'on est des êtres rachetés qui est appelé à partager ce message parce que lui seul va racheter les prochains. Et ça nous enlève un découragement. Ça nous enlève un fardeau. Ça nous enlève de quoi qu'à un moment donné, je ne peux pas donner plus. Amen. C'est bon ça. Parce que ce n'est pas nous le sauveur. C'est Christ. Alors, s'approprier l'espérance va nous donc amener à être fidèles et être émerveillés en fonction que c'est lui qui agit. C'est lui qui appelle. C'est lui qui suscite. C'est lui qui produit les fruits. Et c'est sur cette expression qu'on va redéfinir comment je vis l'Évangile et comment je transmets l'Évangile et comment on vit l'Évangile en se réunissant ensemble dans l'Église et que ça explose dans tout le lac Saint-Jean et dans toutes les nations. On découvre cet élément-là par la suite, sur ce fondement-là, cet appel à transmettre l'Évangile qui est vivant. Vous savez, souvent on parle de la Bible, on dit la parole de Dieu. On dit souvent la parole vivante, la parole de vie. Il y a une réalité ici, puis il y a un fondement qui va en découler, que c'est loin de juste une carte, ou mettons, comme Monopoly, passer go et réclamer 200, vous savez, ou une protection au Joker dans un autre jeu. Et l'Évangile n'est pas juste une étampe, c'est aussi une transformation de notre vie. C'est une transformation de notre vie parce qu'on est appelé de passer de notre identité sans lui, qu'on était tous dans des directions à trouver notre raison d'être, notre joie, notre plaisir, nos énergies. Et là, à travers l'Évangile, il fait un ménage pour nous ramener sur la raison de pourquoi nous avons été créés dès le début. Et on va le vivre parfaitement et pleinement au ciel. Mais dès là, maintenant, aujourd'hui, dans ce que tu retrouves, il désire te faire goûter déjà là la raison d'être de pourquoi tu as été créé. Un adorateur qui s'exprime dans sa réalité, dans son contexte, sous toutes ses formes. Et c'est ce qu'on est appelé ici à transmettre l'Évangile
qui est vivant. Vous savez, souvent, ça c'est intéressant, dans cette section-là, ici, on voit dans les versets 3 à 4, il y a une idée qui en ressort, et on va le voir dans cette idée, comment on s'applique. Ça nous dit ici, versets 3 à 4, qui était manifesté sa parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur, à titre, mon enfant légitime, en notre foi commune, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ notre Sauveur. On découvre dans cette réalité-là, cette transmission d'une génération à l'autre sur une foi commune. Et vous savez, souvent, on va tomber dans le piège d'inverser l'œuvre de l'Évangile dans nos vies. On vient à l'Église en disant « Qu'est-ce que ça va m'apporter? » On calcule. On calcule le rayonnement de l'Évangile. Ça vaut-tu la peine? Est-ce que j'ai des choses en commun avec cette personne-là? On réfléchit dans la recherche de famille d'église spirituelle. Quels sont les ministères qui vont venir répondre à ce que moi je désire? On va calculer le temps qu'on va consacrer dans la semaine en fonction de ce que ça va produire. On réfléchit même quel message parfois va être abordé. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'apporterai quelqu'un à ce moment-là si c'est pertinent pour lui? On devient le consommateur de l'Évangile dans notre facette et non un instrument de transformation de ce que Christ veut faire dans notre propre vie. Et là, on va venir dépendre des uns des autres. Mais si Dieu voulait t'utiliser, puis vous savez quoi? J'ai besoin de vous. Un jeune ouvrier, là, je pense à Timothée, puis souvent, je m'imprègne de lui. Puis dans ses exhortations, il est appelé à dépendre de Christ. Mais on voit la bénédiction de la richesse de l'apôtre Paul qui va s'investir dans la vie de Timothée, qui s'investit dans la vie de Tite, qui va appeler Tite et Timothée à s'investir à la prochaine génération. Pourquoi? Parce qu'on a besoin des uns des autres. On a besoin de s'émerveiller ensemble en redirigeant notre regard à la bonne endroit. On a besoin aussi des exemples à suivre, à nous encourager. Quand je suis venu à l'Évangile, j'étais seul et je trouvais ça difficile de venir à l'Évangile dans un contexte où est-ce que la famille ne connaît pas l'Évangile nécessairement. J'avais une tante et un oncle, puis dans la mesure qu'ils pouvaient, ils m'encourageaient. Mais ils étaient dans un mode très, très légaliste. Puis ça devenait une lourdeur. Puis vous savez quoi? Un jeune homme, il m'a invité à prendre une marche avec lui. Puis on s'est mis à marcher ensemble, dans la forêt. Puis là, je me suis mis à vider tous mes découragements, mes questions, mes doutes, mes ci, mes ça. Puis la plupart du temps, il n'y avait aucune idée quoi répondre. C'était un homme qui était très limité, simple d'esprit. Puis Dieu l'a utilisé d'une façon incroyable. Il m'a encouragé. Il m'a encouragé à juste faire confiance à Dieu. Puis encore aujourd'hui, je suis content de le voir, de le croiser. C'est un ami qui va toujours rester d'une relation particulière, à travers toutes ses limites. Puis après quelques années, mais c'est lui qui demandait des conseils de ma part. Le rôle a changé. Mais je reste encore reconnaissant qu'il a été un instrument de Dieu à travers toutes les raisons de dire « Je ne suis pas la bonne personne pour être utilisé. J'avais besoin de lui. » Puis à un moment donné, il avait besoin de moi. Puis la réalité, c'est qu'on a besoin des uns des autres. C'est la bénédiction de l'Église. Ce n'est pas en fonction de notre sagesse, de notre beauté, de notre intelligence, mais de notre dépendance à Jésus. C'est ce qu'on a besoin. Dans cette intro, sur les fondements, sur notre excitation, sur l'assurance de notre salut, de notre identité, de ce repose de Christ, de notre émerveillement de ce qu'il est. Gardons cet émerveillement pour notre vie et excitons-nous les uns les autres. Passons du temps ensemble à s'encourager à remettre le regard à la bonne endroit. Soyons intentionnels et cherchons des exemples à suivre. Avec qui tu veux passer du temps? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tous qu'on ait le best friend dans l'Église, quoi que ce soit. Mais, vous savez, dans notre réalité, c'est qu'on n'a pas de temps pour ça. Je n'ai pas le temps. Mais il faut que je prenne le temps. J'ai besoin de réserver du temps, puis on réfléchit. Réfléchir à l'Église,
Ça veut donc dire, c'est pas de réserver 1h30 le dimanche matin. C'est avec qui je veux m'influencer, avec qui je veux m'encourager, avec qui je veux appeler puis partager des choses, aller prendre un café. Vous savez, l'un des défis, on parlait de crêpes, puis on va sortir des exemples et des problématiques qui vont en découler, mais notre propre culture, on a une liste de défis, de problématiques qui nous nuisent aussi. On est des individuels. On est capable de faire nos choses par nous-mêmes. On ne demandera pas de l'aide. On ne veut pas dépendre des autres. Mais on se prive d'une bénédiction. Parce que c'est en allant ensemble à un déménagement, en s'aidant pour aller ramasser des feuilles mortes, aller corder du bois, aller aider pour désosser un poulet ou je ne sais pas, n'importe quoi. C'est juste des prétextes pour être en relation ensemble puis à s'encourager ensemble. Puis souvent, je ne veux pas demander, mais pourquoi je ne dirais pas, veux-tu venir avec moi? Allons vivre l'Évangile ensemble. Je suis concrètement en train de prendre des opportunités pour m'influencer et influencer à travers le quotidien de la vie. Transmettre l'Évangile vivant va nous appeler à réfléchir comment je peux vivre l'Évangile dans le quotidien au courant du jour. Le danger, ça va dire, voici des principes qu'on va voir dans le titre. On va créer des nouveaux ministères, on va rajouter des formules, on va faire des formes, on va répondre à des programmes, et là, on passe à côté de quelque chose. Parce qu'on n'est pas capable d'y arriver, c'est trop. Puis là, on va regarder des méga-churches de 20 000 personnes, puis on va dire, hey, on veut une louange comme ça, on veut une équipe de prédicateurs comme ça, on veut des ministères pour ci, un ministère pour les femmes, un ministère pour les hommes, un ministère pour les enfants, un ministère pour les bébés, un ministère pour les personnes retraitées, semi-retraitées, à moitié retraitées. Puis là, on a 3 bénévoles. Voulez-vous tout faire ça, les 3 bénévoles? Vivons l'Évangile ensemble, en se frottant ensemble, dans le quotidien de notre réalité à nous. Il y a une beauté de réfléchir. Crète vivait un contexte, une dynamique bien particulière, des églises maisons. Nous, on vit une autre dynamique bien particulière. Puis il faut se poser ces questions. Comment on applique ces principes-là dans notre vie à nous? Vous savez, il y a des principes, et pour moi, ce qui ça l'amenait, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire ici à Alma. Mais on est appelé à vivre de quoi? Mais comment on va le vivre pour nous? L'une des réalités de pourquoi on ne peut pas le vivre, c'est qu'on a une distance géographique, puis il y a de la neige. L'hiver, c'est dur de se déplacer. Les soirs, les voyages, les allers-retours. Puis on dire, certains dans la nostalgie, de dire, il faut refaire des réunions de prière le dimanche soir, réunir à l'église, il faut faire le culte de l'école dimanche, le dimanche soir en plus. Mais pourquoi? C'est quoi l'objectif? Et est-ce que le dimanche soir est la meilleure façon d'atteindre cet objectif-là? En réalité, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va se poser des questions pour bâtir la vision, pour revenir, c'est quoi les objectifs qu'on aimerait atteindre, puis c'est quoi le meilleur contexte pour atteindre cet objectif-là. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de faire ici. Il va ramener sur les fondements, et maintenant, ça va être à titre de l'appliquer dans son contexte. Ça va être à nous de prendre ces fondements-là et de l'appliquer dans notre propre contexte. Puis le bon soulagement qu'on peut avoir, c'est que ce n'est pas vas-y avec la sagesse du plan de Tite ou de Paul, puis va selon ce qui te semble bon. Tu sais, c'est pas OK, Benoît, dis c'est quoi ton plan, fais ce que tu veux, puis on va te suivre. Hey, les amis, là, on va se planter, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est évident. Ce qu'on découvre ici, c'est l'importance de toujours s'appuyer sur l'autorité des Écritures. La parole vivante est le fondement de notre point de repère, de notre identité et de l'expression de l'Évangile. Par la suite, on se pose la question, comment on le vit dans notre réalité? Mais le point de départ, c'est de toujours revenir sur le fondement des Écritures. C'est pour ça que, ayant des exemples à suivre qui vivent l'Évangile, qui s'appuient sur les Écritures. On voit l'apôtre Paul qui va avertir à travers son 3e voyage missionnaire, puis le danger dans les églises, que ce soit des églises vieillissantes ou que ce soit des jeunes églises, c'est qu'on s'éloigne de la parole de Dieu. On va s'éloigner de la parole de Dieu pour essayer d'attirer une prochaine génération. On va s'éloigner de la parole de Dieu afin de pouvoir apporter un message qui nous semble plus intéressant, redéfinir les principes. Il y a des sujets qui vont devenir problématiques parce que ça crée une opposition avec le contexte de la culture. On va le voir ici dans Tite, il y a des faux enseignants, il y a des gens qui vont se dire chrétiens, puis ils vont amener des messages, puis ça va être intéressant, puis ils ont une grande influence. Il y a des gens qui sont fortunés qui vont être dans l'église de Crète, puis ils vont amener un courant d'égarement.
Et là, Paul va dire, wow, reviens sur les fondements des Écritures. Reviens parce qu'on a besoin d'avoir le regard à la bonne place pour être capable de discerner ce qui est correct ou ce qui n'est pas correct. Puis vous savez, ça va nous amener nous-mêmes dans ces endroits-là, de redéfinir l'identité du genre de l'être humain. On est confronté à cette pression-là. On va être confronté à plein d'endroits aussi, dans des facettes d'aller à gauche, à droite. Est-ce que tout le monde aime Jésus ou soit fait une bonne vie, puis Dieu t'aime, puis tu vas être sauvé? Le côté dans plein d'hérésies qu'on est sous une forme de pression. On était dans des extrêmes, dans des dérives, puis on va nous amener à notre place. En juin, je m'en vais dans une conférence, puis ça va nous exhorter à redéfinir quelle est l'identité de l'homme et l'identité de la femme. Quel est le rôle de la femme et le rôle de l'homme? Puis vous savez, aujourd'hui, on est comme dans plein de directions, puis ça nous tire, il y a du mépris, il y a des... Mais, et si on pouvait revenir sur les fondements des Écritures et de pouvoir l'appliquer dans notre contexte, au lieu d'être en réaction aux dérives, ou de l'autre côté, de peur d'une dérive, on va dans un autre extrême, on a besoin de revenir sur cette fondation-là et de regarder ce qu'on vit par la suite. Ce qui est intéressant ici, c'est le message dans 1 Timothée va frapper clairement sur ces clous-là, puis on a un petit résumé dans le titre qu'on va voir dans les prochaines semaines. Les deux, trois prochaines semaines. On voit ici, je trouve ça intéressant, c'est une citation, ça c'est dans l'équipe de Nine Marks, Capitol Hills, Bobby Jamieson dit « La saine doctrine est un résumé de l'enseignement biblique qui est à la fois fidèle à la Bible et utile pour notre vie. » Pas juste une transmission de connaissances pour de la connaissance, puis juste gargariser nos voix de beaux termes théologiques, mais la pertinence de saisir qu'est-ce que la Bible dit dans son contexte et de ne pas le définir selon moi ce que je voudrais que la Bible dise, selon mon avantage à moi. Mais par la suite, voici, je comprends ce que ça veut dire, comment ça se vit. Comment on le vit, nous, dans nos vies à nous. Comment on va le vivre dans notre contexte? Comment je le transmets à la prochaine génération? Comment je le vis dans ma famille? Comment je le vis au travail? Comment je le vis à travers les injustices sociales? Comment je le vis à travers les injustices politiques avec les gouvernements? On parle des États-Unis, on parle de ci, de ça. Et là, on va tomber, on va pouvoir dire vengeance ou injustice, puis lui, c'est une gang de crottés. Puis là, on va dire, ah, quoi, toi, t'es pro-Trump, moi, je suis anti-Trump, toi, t'es pas chrétien à cause de ça. Wow! Revenons sur les fondements des Écritures. Et à travers ça, il va nous dire, fais attention. Comment ta réaction est une expression de l'Évangile? Comment Christ est glorifié à travers ce que tu écris sur Facebook? Comment Christ est glorifié dans tes relations au travail? Avec ton café au Tim Hortons, dans ton match de bowling. Toutes les facettes de nos vies. On a besoin de s'émerveiller puis de venir plonger nos regards dans la parole de Dieu parce qu'elle est vivante et on veut se laisser transformer par celle-ci. Parce que ce qui est intéressant, un des points qu'il vient mettre ici dans cette section-là, dans cette introduction, notre foi commune, l'expression de mon adoration, vive l'Église. Contempler les Écritures nous appelle à bâtir cette unité en Jésus. L'Église locale le dimanche matin n'est donc pas une forme pour répondre à mes besoins, mais c'est une expression de mon adoration qui va se goûter à travers cette union commune ensemble. Dans toutes les raisons de se diviser, on va avoir une joie de se réunir ensemble. À travers la prédication même, ce n'est pas l'occasion pour avoir la seule occasion de me nourrir. La prédication du dimanche matin a un des objectifs, de bâtir l'unité sur les fondements des Écritures. Si c'est le seul moment qu'on va se nourrir dans la parole, on va être affamé et assoiffé. Mais cette idée que, j'espère que tu chantes à la maison. J'espère que tu es dans la prière à la maison, dans le quotidien de la vie, et que le dimanche matin, ça soit cette expression qu'on le vit ensemble, quelque chose qu'on vit au quotidien. Vive l'Évangile, cette expression dans toutes les facettes. Et c'est ce que Tite va nous amener, Paul à Tite va nous amener dans cette réflexion. On va voir le chapitre 1 dans cette importance de former la relève, de discerner les fausses doctrines, l'importance de l'héritage pour la prochaine génération. Ensemble, de vivre l'Évangile ensemble et de continuer à lui ressembler un jour à la fois, de rayonner à travers ma réalité, chapitre 3,
à travers être des artisans de paix dans l'amour et la vérité. On va découvrir plusieurs facettes. Je trouve ça super emballant. J'espère que ça vous donne le goût de lire un peu. Puis si vous voulez aller un peu plus loin, allez lire 1 Timothée qui l'approfondit un petit peu plus. Découvrez Éphésiens, 1 Timothée, 2 Timothée, si vous voulez encore un peu plus. Puis vous allez encore plus, allez lire toutes les lettres de Paul. Vous allez encore plus, mais lisez la Bible au complet. Là, vous allez avoir du contenu. Mais vous allez voir, à chacun d'entre nous, on a une mesure de se nourrir puis de s'émerveiller de plus en plus pour revenir et de dire, Seigneur Jésus, je ne veux pas perdre mon émerveillement de ce que tu fais dans ma vie. Je ne veux pas perdre mon émerveillement de ta souveraineté. Je suis convaincu que ton évangile est pertinent pour la prochaine génération. Et à travers tous les découragements, les choses qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, que ça ne marche pas comme j'aimerais, dans la vitesse que j'aimerais, je veux être excité parce que toi, tu es au contrôle. On va inviter l'équipe de louange à s'avancer en avant. Et ma prière, c'est dans cette série ensemble, que ce soit des points de repère dans nos réflexions pour bâtir une vision. Puis souvent, quand on parle de bâtir une vision d'église, c'est en train de dire, tu es en train de dire que ce qu'on faisait n'était pas bon? Mais non! Ce que je suis en train de dire, justement, c'est qu'on veut continuer l'héritage de ce legs de l'Évangile, puis on veut se l'approprier pour nous aujourd'hui et l'approprier pour la prochaine génération. Puis vous savez quoi? On a besoin des uns des autres pour le vivre, ça. J'ai besoin de ceux qui ont la sagesse, mais qui n'ont plus l'énergie. Puis j'ai besoin de ceux qui n'ont aucune sagesse, mais ils ont plein d'énergie. Qui va nous motiver à avancer, mais on va dire ralentis. Mets ton regard à la bonne place. Mais on a besoin de cette fourbe-là. Il nous faut des pierres qui vont acquérir de la sagesse. On a besoin des uns des autres. Puis vous savez, souvent, on regarde notre vie, notre identité, puis on dit, bah, j'ai rien à donner à Dieu. Puis ça, c'est un mensonge. Parce que c'est Dieu qui produit ça en nous. Ne banalise pas ce que Dieu veut faire dans nos vies les uns les autres, sur le fondement de son évangile, à la lumière de sa parole, à travers l'expression dans nos vies. Levons-nous et prenons ce temps. Rendre la gloire, de le célébrer et de le laisser diriger. Ce mensonge de matière et de tout le cœur. Je vois dans les yeux et aperçois ta lumière. Je regarde à toi et je trouve mes repères. Mon âme était perdue, mais tu m'as retrouvé à la croix. Regardez plus haut,
travers ce que je vis, je veux me rappeler que tu es au contrôle, que tu désires encore m'utiliser dans la mesure dans laquelle que tu m'as confié. On veut s'émerveiller de la suite des choses. Seigneur, suscite de nouveaux ouvriers, suscite de la relève. On te prie pour une prochaine génération qui se lève pour te glorifier dans ce nouveau contexte. Seigneur Dieu, à toi la gloire seule. Amen. Amen. Prenez le temps de vous saluer les uns les autres. Bon dimanche matin. Non.